Alors, je suis avec Martin Perizzolo, qui est également homme à tout faire ici dans les coulisses. J'aime ça travailler avec mes mains. Mon père travaillait beaucoup avec ses mains. Il était contremaître sur des chantiers de construction. Puis toute ma vie, je l'ai vu travailler avec ses mains. Puis j'aime vraiment ça. Des fois, j'écris, puis je cherche des idées, puis là, ça sort pas. Moi, là, je reste pas assis devant l'ordinateur. Non. Moi, je me lève, je sors des outils, puis je travaille. Des fois, je scrape des affaires qui marchaient super bien, mais ça donne des bons textes. Ça donne des bons textes. Des fois. Mais non, c'est pas l'homme à tout faire, évidemment, ici, là. C'était une mise en scène. Ah ouais, c'est du théâtre. Martin Perizzolo. Martin, pour les gens qui te connaissent pas, t'as plusieurs talents. T'es un excellent auteur, t'es un bon comédien, t'es un excellent humoriste. Je sais pas pourquoi j'ai dit excellent, bon, excellent, mais ça sortit de ça. Non, c'est correct, c'est ton avis, non, je le excellent respecte. dans les trois, mais c'est vrai, on te voit un peu, t'as un beau cheminement, tu fais aussi, on te connaît pour ton personnage. Je suis très éparpillé, je suis très éparpillé. Non, mais tu touches à tout. Mais t'es bon dans tout, en plus. Mais c'est ça, je suis pas excellent dans... Je suis pas d'accord. Dans une de ces affaires-là, je suis bien dans chacune de ces affaires-là. Puis c'est pour ça que j'aime ça, faire chacune de ces affaires-là. Ça change le mal de place. Okay. Être comédien, je serais pas capable d'attendre toujours ça, après le téléphone. Non, mais... gagner d'argent. Non, mais tu sais, fait que l'écriture, j'ai goût d'écrire. Faire de la scène, faire de la tournée, j'aime ça. Mais il y a des moments où j'en ai mon casque, être à l'extérieur de la maison, dans des bars. Tu sais, ce vie-là, des fois, je la trouve lourde. Donc là, écrire pour la télé, ça devient trippant. Tu sais, puis j'ai d'autres projets. Tu pas de juste écrire non plus. Je serais pas capable parce que t'as pas de reconnaissance comme auteur télé, c'est super ingrat. Donc, fait que tu veux passer ce que tu veux dans la vie finalement. Mais je veux tout ça. Tu veux un peu de tout. Je veux un peu de tout. Toi, quand tu vas au buffet, tu... Ben, tu sais, un peu de légumes, un peu de viande, un peu de féculents, tu sais. T'es un de mes derniers que je passe en entrevue pendant la saison. J'ai un peu un pincement au cœur. OK, donc, bravo pour ta saison. Ben, merci. T'as pas écouté aucune émission, mais c'est pas grave. Non, j'en ai pogné une sur le fly à un moment donné. Mais ils sont sur vidéo, sur demande, fait que je me sens comme pas de pression. À un moment donné, un dimanche matin, je vais me lever, je fais mon petit café, je m'assois, puis là, ouais, Tu vas te faire une overdose de Stéphane Poirier, mon gars. La dernière phrase que tu dirais avant de mourir. La phrase! Écoute, c'est la pression. Derrière la phrase, je dirais avant de mourir, ça serait sûrement... Ça dépend comment je meurs. Imagine, j'ai un gun, là. Puis là, je te dis, Periods, je m'excuse, ça se finit là. Ouais. T'as une dernière phrase à dire. Sinon, je te dis avec mes doigts. Écoute, ça serait quelque chose... Sûrement, il y aurait un ouch là-dedans, vu que je vais mourir, oui, tu sais. Mais je sais pas. Faudrait qu'il y ait une situation, là, pour sortir des grandes phrases. Ça peut être une petite phrase aussi, comme... Je sais pas. J'essayais juste d'être aimé. Oh, regarde, c'est cute, ça! Qu'est-ce que les gens diraient qui se rappellent de toi? Écoute... À quel point t'es quelqu'un de désagréable? Je suis quelqu'un de loyal. Non, je suis assez désagréable, quand même. Je suis capable d'être très désagréable. Je suis quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle... Je l'ai pas toujours été, malheureusement. Désolé à certaines d'entre vous. Peut-être. Non, parce qu'il y en a juste une, fait que je trouve ça cible trop. Non, c'est ça. C'est un livre ouvert, t'es bien fin, t'étais pas obligé. Je me sens comme Michel Jasmin, j'ai une confidence, là. Hein, on tient quelque chose. Je t'ai pas dit ça, non? Non, mais je vais savoir quand la caméra va être fermée. Ouais, la connais-tu? Autre question? Hey, Martin, on a hâte de te voir. All right. Amuse-toi. Je me rends compte que peu importe les avancées technologiques qu'on va faire, peu importe tout ce qu'on va développer, ce qu'on va créer, je me rends compte qu'il y a toujours l'homme en arrière pour venir scraper ça. Tu sais, exemple, Internet. Internet, c'est la plus grande invention de la dernière décennie, tu sais. C'est hallucinant, ça facilite nos vies, tout. C'est débile, Internet. Pourtant, Internet me fait chier. Est-ce que je suis le seul qui reçoit des courriels qui ont comme titre « urgent ». OK? Puis qu'en gros, c'est des gens du tiers-monde, des riches héritiers du tiers-monde qui veulent brasser des affaires avec toi, tu sais. Puis là, la plupart du temps, dans ces courriels-là, tu apprends que leur vie est en danger. Et c'est là pourquoi du urgent. OK. Moi, mon adresse courriel, c'est Speedy Gonzamot, barre en dessous 603. Ta vie est en danger, puis ton premier réflexe, c'est de t'en remettre à Speedy Gonzamot, barre en dessous 603. Je viens de comprendre que ta vie est en danger, man, OK? Les chaînes de lettres. Plus capable.
C'est toujours une espèce de proverbe ou de poème sur la vie qui te fait réaliser que tu mènes la tienne comme de la marde, OK? Puis là, il faut que tu fasses un vœu. Fait que sur le coup, tu te dis, cool, un vœu gratuit, tu fais ton vœu, mais c'est drette là que tu viens de te faire fourrer. Parce que là, il faut que tu envoies ce courriel-là à 10 personnes que tu connais. Sinon, non seulement ton vœu se réalisera pas, mais c'est le contraire qui va se passer. Ton vœu va se revirer contre toi. Ton vœu va te mordre une couille, tu sais? Parce qu'ils te menacent, puis c'est bien fait, là. Ils vont te raconter l'histoire de Ronnie Stevenson, un fermier du Wisconsin. Ronnie a brisé la chaîne de lettres, puis le lendemain, il a reçu la foute dans le cul. Aussitôt que tu reçois une chaîne de lettres, tu vas passer pour un cave. C'est automatique. Peu importe ce que tu vas faire, tu l'envoies à 10 personnes que tu connais, comme ils disent dans le courriel, tu vas passer pour un cave de croire à ça. Tu brises la chaîne de lettres, tu l'envoies pas à personne, puis le lendemain matin, tu arrives à la job, puis tu passes pour un cave parce que tu as une grosse trace de brûlé dans le cul. Là, les gens à job te regardent, puis ils font « Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu l'as pas envoyé? Il le disait, c'était simple, clic, voyons! Ronnie Stevenson! » Qu'est-ce que tu fais si t'as pas 10 amis? Oh, la première chaîne de lettres que j'ai reçue, il y a une douzaine d'années, j'avais pas 10 adresses courriel dans mon ordinateur, j'en avais 8. Fait que moi, je suis là, je lis tout ça, puis j'y crois bien raide. Fait que, je l'envoie à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis quand j'ai réalisé que j'étais à 2 adresses courriel de faire un trip à 3 avec les 2 filles de Friends, je capotais, man! Parce que le contraire de ça, je veux pas le savoir, là, tu sais? Autre courriel que je suis plus capable, puis c'est vieux, puis je comprends pas pourquoi il envoie encore ça. Do you want to enlarge your penis? C'est tellement cave, ça. Do you want to enlarge your penis? Oui, OK? Si c'était juste de moi, j'aurais une grosse maillotche de 24 pouces large comme un frisbee, OK? J'aurais besoin d'une marchette pour me déplacer. C'est pas grave. Je pourrais pas m'en servir, je m'en fous, je la montrerai à tout le monde, OK? Quoi, monsieur l'agent, vous voulez me donner un ticket? Pas de problème, mais check ça, man!